Vous n'avez pas été capable de répondre à Henri Konan Bédié. C'est à Alassane Ouattara que vous allez répondre. Vous n'avez pas été capable de répondre à M. Laurent Gbagbo, c'est nous. Mais vous là, vous mettez le doigt dans l'œil. Vous ne pouvez rien créer. Et je vous le dis, que ça rentre dans vos oreilles, que vous n'oubliez pas. Les erreurs que Tidiane Thiam a fait, il va le payer. Et ce n'est même pas encore fini. Moi, je demande à la justice ivoirienne d'entamer encore d'autres procédures contre M. Tidiane Thiam, qui étant français, qui a demandé de la nationalité française de façon volontaire, et que lui-même était fier de cette nationalité, et qu'il a commis des actes en tant que Français, qui soient poursuivis devant la justice. Ce n'est pas encore fini. Quand on va finir sa radiation là, on va entamer encore d'autres procédures, et que cela rentre dans vos oreilles, pour vous montrer que vous êtes des gros plaisantins, des chocos, des gens qui ont été nourris avec l'argent du contribuable, des plaisantins, des gens qui n'ont mené aucun combat de résistance, des gens qui étaient là, où des codes électoraux ont été taillés sur mesure, des gens qui étaient là, qu'en décembre 1994, où on a fait barrage à la candidature d'Alassane Ouattara, et il n'a appelé à aucun chaos, c'est vous là, vous avez nous menacé. Mais vous êtes des plaisantins, des chocos, qu'on a pris l'argent du contribuable, les scolarisés, des chocos qui n'étaient même pas méritants même, et qu'on a pris l'argent du contribuable, les inscrits dans des grandes écoles, et aujourd'hui, on nous envoie un pafloteur, un menteur, qui leur vend un rêve, qui ne leur dit pas la vérité. C'est vous là, vous avez nous effrayer, vous là, vous des plaisantins comme ça, à un PDCI qui est divisé à 4, des xénophobes, des tribalistes, qui à longueur de journée tiennent le discours des tribalistes et des xénophobies, alors vous ne pouvez pas nous effrayer. C'est la façade de Thiam que vous voyez. Il suffit de gratter la peinture qui est derrière. Vous allez trouver des vrais xénophobes. On a entendu tous vos discours. Tout ce que vous avez dit là. Des étrangers qui sont au pouvoir. Franchement, on va arriver là. Ne vous pressez pas. Partageons d'abord avant que je vous savonne. Si vous êtes des garçons, venez mettre en mal le processus électoral. Vous allez trouver des vrais garçons devant vous. Et je vous dis, je vous répète, les élections de 2025 auront bel et bien lieu en octobre, le 25 octobre 2025. Il n'y aura pas chien et chat qui va empêcher ces élections. Donc les parents dormaient KO. Ceux-là, ils nous ont prédit beaucoup de choses au temps d'Henri Konan Bédié. Ils n'ont pas pu faire quelque chose. Mais le poltron, il est sur TikTok. Le menteur d'Étienne, il est sur TikTok. Il a fui pour les laisser. Un bandit, un voyou qui commet des erreurs. Et nous, là, on vient nous menacer pour les erreurs que le monsieur a commis. Quand est-ce qu'il s'est intéressé à la Côte d'Ivoire? Nous allons revenir sur tous ces sujets. Vous les repérez, je vous dis, vous êtes des chocos, vous êtes des plaisantins. Les gens qui n'ont pas été capables de remplir le stade Houphouët-Boigny. Au temps de Henri Konan Bédié, le stade Houphouët-Boigny qui a été rempli par Didi, cela démontre que la jeunesse ivoirienne ne s'intéresse pas à vos conneries et à vos bêtises. C'est vous là, vous avez nous menacer. Non mais vous êtes des comédiens quoi, vous êtes des vrais comédiens, des vrais plaisantins. Où est passé votre Soumaïla Brédoumé lorsqu'il a menacé le régime en place pour dire qu'il le 2, ils allaient marcher sur la justice ivoirienne. Il était où? Il allait se cacher à l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Vous là, vous pouvez nous effrayer, vous là. Si Laurent Gbagbo ne nous a même pas effrayé, l'homme qui arrive à mobiliser que vous allez nous effrayer, ne vous pressez pas. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc c'est pour vous dire que vos menaces à deux pas ne peuvent pas nous effrayer. On a vu pire que ça. On a vu pire que ça. Et je les entends dire, Ouattara, c'était naturalisé burkinabé. Mais sortez-nous le décret de naturalisation d'Alassane Ouattara, où il s'était prévalu d'une autre nationalité. Sortez-nous ce décret. Des gens qui viennent nous parler de troisième mandat. Est-ce que vous avez le droit de parler de troisième mandat? Quand on écoute Adjoumani, comment la constitution de la troisième république, elle a été élaborée. Vous là, vous pouvez venir parler de ça. Votre menteur, votre pafloteur, qui vous a vendu un rêve, qui vous a même pas dit la vérité, si c'est à cause de lui, vous avez mélangé le pays là, mais c'est que la police et la gendarmerie vont mater votre rébellion. La police et la gendarmerie vont vous mater. Il faut que je vous le dise, c'est Gbagbo qui nous a dit. Voilà. Et la justice va faire son travail et il n'aura rien. Mais vous là même, vous n'avez pas honte. Vous les intellectuels, vous les avocats qui venez défendre, un gars qui s'assoit, il dit dans sa bouche, l'article 48 du Code de la nationalité, que c'est une loi sombre. Vous n'avez pas honte de venir défendre ce monsieur. Un gars qui est assis en France et il crache sur nos lois. Il vomit nos lois. Et il dit,
Écoutez bien ce qu'il dit. Monsieur Tidiane Thiam dit, il ose dire dans sa bouche, que l'article 48 du Code de la nationalité n'est même pas connu par 80% des Ivoiriens. Mais monsieur Thiam, arrêtez de nous insulter. Arrêtez d'insulter les Ivoiriens, monsieur Thiam. C'est vous qui n'avez pas connaissance de l'article 48 du Code de la nationalité. Parce que vous êtes un opportuniste. Vous êtes un bandit. Vous êtes un menteur. C'est vous qui n'avez pas connaissance de cet article. Comment on peut aller se promener après 23 ans et on s'en rend compte qu'on doit venir diriger la Côte d'Ivoire et on dit que 80% des Ivoiriens qui sont restés en Côte d'Ivoire, qui ont sécurisé cette constitution, qui ont sécurisé ce code de la nationalité, toi tu viens les insulter, qui ne sont même pas informés de l'article 48 du code de la nationalité. Ça c'est des injures. Et il est assis là-bas sur TikTok et il se pavane. Alors je vais terminer sur quelque chose avant de commencer. Je vous dis, je vous répète, votre Henri Konan Bédié a mobilisé plus de 4 milliards en 2020 dans la communication avec les bandits et les voyous qu'il a mis dans la rue. Cela n'a pas empêché les élections de 2020. Il était même candidat. C'est Guillaume Kibafouri Soro, ce voyou qui est assis dans l'AES en train de mentir, c'est lui qui l'a intimidé. Il a reconnu que sa candidature a été acceptée. Ce Henri Konan Bédié, donc, si lui, il a mis 4 milliards, il n'a pas pu mobiliser les ressources afin d'empêcher les élections de 2020, c'est un plaisantin qui est assis là-bas. Là. C'est un gars qui est sur TikTok. C'est lui qui va mobiliser une somme d'argent afin d'empêcher les élections. Et mieux, Guillaume Kibafouri Soro, il nous a dit ici qu'il n'aura pas d'élection en 2020. Écrivez que Ouattara ne serait pas le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur Guillaume Kibafouri Soro a mobilisé des ressources pour la communication afin de salir le président Alassane Ouattara. Il allait faire des conférences 2 fois à l'hôtel Bristol de Paris, pas moins de 50 000 euros. Il a invité tous les journalistes africains, même français. Résultat, c'est poteau. Et Guillaume Kibafouri Soro nous a informé qu'il avait Emmanuel Macron dans sa poche. Guillaume Soro nous a informé qu'il avait Emmanuel Macron dans sa poche. Et que si on va sur la bataille diplomatique, Ouattara ne peut rien le faire. Mieux, Guillaume Soro a payé des journalistes de RFI afin de salir la Côte d'Ivoire. C'est votre Thiam plaisantin qui est parti. C'est TF1 là qui va nous effrayer. C'est votre Thiam qui est sur TikTok qui va venir effrayer les Ivoiriens. J'ai vu des gens publier, ouais, TF1 ami, voilà, c'est devenu un problème diplomatique. Et vous êtes un comédien. Est-ce que Guillaume Soro, est-ce que Thiam peut faire le quart, les tiers de ce que Guillaume Soro a fait en matière de communication en 2020? Cela n'a pas empêché les élections, ni la crédibilité de ces élections. C'est votre peureux là qui est sur TikTok là, un plaisantin. Les gens se moquent de lui. Depuis que les Ivoiriens l'ont vu sur TikTok, ils disent, bon, c'est mieux d'aller au concert de Didi B, que là c'est un plaisantin. C'est votre Thiam là. Je vous dis, je répète pour terminer, j'ai dit, il n'aura aucun, j'ai dit aucun, personne ne mettra la pression, que ce soit la communauté internationale, afin de faire reculer la justice ivoirienne. Dormez tranquille. Il n'aura aucune pression de la France, ni des États-Unis, ni de l'Angleterre, afin de faire plier la justice ivoirienne. C'est faux. Si Thiam vous ment sur ça, il vous a menti. Hein. Thiam vous a menti. Regardez dans ses débuts. Ce n'est qu'un pafloteur, un menteur. Depuis qu'il est rentré en politique, il est en train de vous mentir. Et il vous ment. Chers frères et sœurs, il est en train de vous mentir. Quand vous dit oui, j'ai des relations, et puis on veut faire une comparaison entre Thiam et le président Ouattara, le monsieur est en train de vous mentir. Il vous ment. Il n'aura aucune pression sur l'État de Côte d'Ivoire, souverain, pour faire plier la décision de la justice. Ça, si vous dormez dans ça, dormez, hein, vous pouvez dormir. Les élections auront bel et bien lieu à la date prévue, le 25 octobre 2025. Elles seraient démocratiques et transparentes. Je répète, les élections de 2025 auront bel et bien lieu à la date prévue et elles seraient démocratiques et transparentes. Il n'aura aucune pression, il vous ment. Thiam est en train de vous mentir.